Pousse d'une main, plaqué solidement par Ludwig. Mais perd le disque à Mullen. Mullen est plaqué solide sur Apriakin qui laisse le disque à Fleury. Oh! Skrudlund perd. Oh! On a vu le joueur des Flames qui a regardé Skrudlund, se demandait si Skrudlund s'en prendrait à lui. Et les juges de ligne ont prévenu ça aussi. Regarde la collision. Pourtant, ils se sont bel et bien vus. Hein? Il n'y en a pas un qui a voulu céder un pouce de terrain à l'autre avec le résultat qu'on a assisté à cette collision assez spectaculaire. Et Makarov, qui lui n'a jamais laissé tomber les gants de sa vie. Donc, il s'interpose là comme... Là, Roberts va être chassé. Dégagement. Il se veut un tir. Voilà la période qui prend fin. Une bonne deuxième période. Il y a eu un petit accalmie après le but de Cassel. Oh, échauffouré devant le filet des Flames. C'est Skrudlund. Il y a Roberts qui est là pour les Flames. Et Roberts. C'est même Roberts qui avait tenté de démolir Skrudlund avec une mise en échec plus tôt dans le match. Donc les deux équipes restent à leur banc respectif. Alors, j'allais dire que c'était une bonne deuxième période. Une petite accalmie après le but de Cassel qui a donné une priorité de 2 buts aux Canadiens. Mais par la suite, les joueurs de Pat Burns ont retrouvé leur rythme, même s'ils se sont fait marquer un but durant un avantage numérique. Alors, on continue d'y aller de quelques petits pas de valse à la ligne bleue des Flames. Le Fraser qui doit s'en mêler, là. Troisième, Patterson un tir qui frappe le bâton de Chelios. Et la rondelle s'en va chez les spectateurs. Collision derrière le filet entre Corson et un joueur des Flames qui est resté étendu sur la glace. Les deux ont donné durement contre la clôture. Fleury qui a déjà 11 buts depuis le début de la saison. 5 pieds 6 pouces. Prend le mise au jeu contre Bobby Smith et lui vend sur des bas. Et là, il vient de l'atteindre au visage. C'est accidentel. Lefebvre, là, qui s'amène dans la mêlée. Gaëtan Lefebvre, qui est peut-être le bonhomme le plus occupé chez le Canadien. Pour une mise au jeu comme celle-là, évidemment, à la grandeur qu'il a, Bobby Smith, il est obligé de se pencher. Et Fleury, comme tu l'as mentionné, un geste accidentel, se tient tout près de Smith. C'est enquéri de son état. Il va être chassé, Fleury, je pense. C'est accidentel, mais le règlement est clair là-dessus. Regarde, on va voir ce qui s'est passé. Boum. La division au Calgary Regional 14, Bjorn Fleury. 5 minutes au bâton. 5 minutes pour bâton élevé et inconduite de partie. Et le livre de règlement dit que tout joueur est responsable de son bâton. Et c'était après la remise en jeu. Il n'y avait pas tellement de raison pour Fleury d'avoir un bâton élevé là-dessus. On y reviendra. Le Canadien mène 3-2. Il n'a pas bougé d'un poil après avoir entendu le verdict de Kerry Fraser. Il n'est pas d'accord, mais ça paraîtra pas tellement. Toujours très en contrôle de lui-même. On va revoir l'infraction. Tu vois, la rondelle est déjà derrière Smith. Et c'est Chelios qui intercepte. Chelios qui se contente de dégager.